Je vous présente toute modestie. Gérard Gaillet, la petite soixantaine. Bon, concernant ma vie, jusqu'à présent, ma vie passée, il n'y a pas grand-chose à dire parce que bon, elle a été plutôt fade, ordinaire, donc il n'y a pas de quoi faire un best-seller. Voyez. Bon, on n'a pas de spécialité, on prend ce qui vient pour gagner sa croûte. Le plus intéressant, c'est quand je me suis découvert tous mes petits talents, mes modestes talents. Mes talents de dessinateur, de bricoleur, etc. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Au début, parfois, pour les gamins, je gribouillais plus que je dessinais. Puis là, je vais dedans, j'ai commencé à dessiner un peu mieux. J'ai commencé par des dessins géométriques, des dessins de voitures anciennes, locomotives, mais dessinés comme des plans, sans perspective. Car je ne pensais pas être capable de dessiner, par exemple, des personnages, des animaux, et de faire de la perspective. Puis un jour, en feuilletant mes vieilles bandes dessinées, mes Spirou par exemple, les vieux Spirou, j'ai vu un dessin représentant Boule et Bill. Et une petite voix m'a dit, dessine-moi non pas un mouton comme le petit prince d'Exupéry, mais dessine-moi Boule et Bill. Et j'ai obéi à cette petite voix. Et je me suis bien dessiné Boule et Bill. Et ma grande surprise, je suis arrivé. C'est là que je me suis découvert ce talent de dessinateur. Je ne savais pas que je savais dessiner. Et depuis, je ne me suis plus arrêté. J'ai commencé par les petits tableaux, des dessins d'abord, 5 mis sur mon blog, mon site internet. Dessins à la plume, au crayon. Je me suis mis à la peinture. J'ai commencé par faire des tableaux de taille raisonnable. Et puis, comme je dois avouer que j'ai la folie des grandeurs, je suis de plus en plus rare. Il faut dire aussi que si l'on veut se démarquer, si on veut percer, il faut faire toujours quelque chose d'un peu différent, si on veut sortir du lot. Donc, d'une part, compte tenu de la dimension de mes tableaux, d'autre part, le style que j'ai fait mien, c'est-à-dire le style académique, qui ne se pratique plus guère aujourd'hui, on sait que je pourrais interpeller quelques... Attends, là. J'ai à mon actif 26 tableaux, et j'ai encore pour l'avenir des tableaux de dessin dans mes réserves susceptibles de servir de modèle pour les tableaux futurs. Tout dans le même registre, grandiose, très appliqué, etc. etc. Je travaille pour le Cabernet et Soupir. Voilà. Il y a quelques années, je m'étais lancé dans la fabrication de maquettes de trains, notamment, en tôle, toujours après photo, parce que je travaille toujours après photo. Ils sont assez proches de la réalité d'ailleurs, y compris dans le détail. Et ces maquettes de train seront offertes gracieusement avec les tableaux, si tant est que je trouvasse un amateur d'art. Je fais aussi les portraits en crayon, peinture aussi. Ces portraits seront également offerts. Et puis il y a également dans mon archive un petit scénario de film que j'ai concocté suite à la mort brutale de Joanne de Carpentras, que je connaissais particulièrement, quoi. Ce qui m'a conduit, mon imagination fertile et dedans, à ce petit scénario de film, quoi, qui est également offert gracieusement, avec la collection de tableaux. La condition bien sûr que le client, sans paraître trop intéressé, oui, intéressant. Tout ça sera offert en cadeau. Voilà. Alors j'ai également un joli petit brin de bois hérité de ma mère. Alors, tout ce que je tiens de ma pauvre mère, qui est ancienne malheureusement. Elle m'a tout enseigné, inculqué. Elle dessinait, le peignait, elle faisait des petits objets. Elle chantait bien aussi. Et elle m'a inculqué un petit brin de bois. J'ai poussé un peu la chansonnette. Une chanson que j'aime particulièrement, c'est Le Temps des Fleurs. Dans une taverne du Vieux-Londres, où se retrouvaient les étrangers,
nos voix criblées de joie montaient de l'ombre, nous écoutions nos cœurs chanter. C'était le temps des fleurs, on ignorait la peur le lendemain avec un goût de miel. Mon bras prenait ton bras, ma voix guidait ta voix, on était jeunes et on croyait au ciel. La 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 la. Et il faut dire que je me définis un peu comme le peintre chanteur. En peignant, toute la sainte journée, je chante des airs connus, des airs de préférence chansons d'autrefois. Qui agrémentent un peu, qui rompent la monotonie. Voilà.